Hey, bonjour les amis, c'est Mr. L. Comment ça va aujourd'hui? Je vous viens via vidéo de mon studio de musique à la maison. J'espère que les choses vont bien avec vous. Aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une autre vidéo, un peu comme la vidéo que j'avais fait sur le djembé. Cette vidéo, je vous avais montré mon djembé, vous le voyez ici en arrière de moi, et comment ça fonctionne, et d'où ça vient, et l'histoire derrière tout ça. Aujourd'hui, ça va être un peu basé sur un autre instrument de musique, mais un peu moins sur l'histoire de l'instrument. Ça va être un petit peu plutôt sur l'information. D'accord? Alors, je vais avoir une bonne discussion avec vous sur la guitare basse aujourd'hui. Et à la fin, vous allez aller sur OneNote, vous allez trouver des questions qui vous attendent, des questions de compréhension. Alors, vous pouvez toujours écouter la vidéo une deuxième fois s'il faut pour vous assurer que vous comprenez exactement c'est quoi la réponse pour les différentes questions. Alors, aujourd'hui, on va parler de la guitare basse. Moi, j'ai commencé à apprendre à jouer la guitare basse il y a 8 ans déjà. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu apprendre. C'était un instrument qui est naturel pour moi. Vous savez déjà que je joue beaucoup les tambours. Et la guitare basse est aussi basée vraiment sur le rythme de la musique. Alors, je pensais que ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup jouer. Et comme il faut, oui, j'aime vraiment ça. En réalité, je joue de ces jours-ci plus la guitare basse dans mon studio ici. Le seul temps que je vais vraiment jouer les tambours, c'est quand je pratique avec Roxy's Proxy ou avec Age of Wisdom. Quand je suis seul à la maison, je pratique moins les tambours, je joue plutôt la guitare basse. J'ai 3 guitares en ce moment. La première guitare que j'ai eue il y a 8 ans, c'est un Ibanez, mais c'était de basse qualité parce que je n'étais pas trop certain si c'était quelque chose que j'aurais vraiment aimé. J'ai pas pris de leçons, je me suis enseigné moi-même avec l'aide de l'Internet, YouTube. Il y a différentes pages où ils montrent beaucoup de la tablature sur les différentes chansons et c'est de cette façon que j'ai appris à jouer. Et je continue à m'améliorer de jour en jour et je joue pratiquement tous les jours. En tout, j'ai 3 guitares. Alors, la première, c'est une Ibanez qui vaut peut-être juste 200 à 300 dollars. Mais ensuite, après ça, j'ai commencé à vraiment, quand j'ai su que c'était quelque chose que je voulais, j'ai commencé à regarder pour d'autres guitares. Alors, j'ai acheté un autre Ibanez. C'est connu sous Sound Gear, SDGR, ils appellent ça. Et ça, c'est une bonne guitare. Elle est très légère. Alors, j'aime vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de guitares basses qui sont pesantes quand on les tient. La troisième guitare, c'est une Fender Jazz. Ça, c'est ma guitare favorite. Et c'est celle-là que j'utilise pratiquement tout le temps. C'est une guitare que j'ai eue comme cadeau de Mme Laurie il y a peut-être 5 ans passés. Alors, c'est une guitare pas mal spéciale pour moi. Alors, on va regarder les différentes parties de la guitare. Je vais vous montrer un peu les différents sons et comment la guitare fonctionne. Alors, à ce point-ci, on va commencer à regarder peut-être les différentes parties de la guitare. Alors pour ça, je vais aller sur l'ordinateur, voir si je ne peux pas trouver peut-être une page qui va nous donner les mots français, parce que, tu sais, moi, je continue à apprendre tous les jours aussi. Je ne connais pas tous les différents mots français pour les différentes parties de la guitare. Alors ici, les amis, j'ai téléchargé une page sur l'Internet qui nous montre les différentes parties de la guitare basse. Alors, on peut voir qu'il y a les 4 fils. On a le E, le A, le D et le G. D'accord? Ici, on a ce qu'on appelle le corps de la guitare, cette partie ici. On a les 4 cordes. Les micro-chevalets, ça ici en anglais, et la micro-manche, ça s'appelle les pickups. D'accord? Ici, on a le volume, on a le ballon. Alors ça choisit entre le premier micro ou le deuxième, ou on peut utiliser les deux en même temps. Et ensuite, on a le treble, qui est un son haut, et le bass, ou le bas, ça c'est un son bas, ça produit un son un petit peu plus bas. D'accord? Alors, en regardant cette partie ici, ça c'est le cou de la guitare ou la manche. C'est le même mot ici en français comme en anglais. Les petites lignes blanches qu'on voit, ça c'est frets, et ça c'est exactement les frettes en français. C'est qu'est-ce qui nous permet de pouvoir changer les différents sons de la guitare. Ça, vous le savez déjà. Le cou de la guitare, ici en français, c'est vraiment appelé un silet. Ça c'est la tête, et les clés sont aussi connues comme le mécanique. Alors maintenant, on va regarder une de mes guitares et on va voir si on peut trouver les mêmes choses.
Alors, voici ma guitare préférée de les modèles que j'ai, le Fender Jazz que j'ai eu il y a une couple d'années. C'est une vraie traite pour moi. C'est pas une guitare abordable. Ça coûte quand même assez d'argent, mais c'est ma guitare favorite. Et maintenant, on va comparer les parties de la guitare qu'on a vues sur l'Internet à cette guitare ici. Alors, on va commencer avec la tête, on peut voir, avec les différentes clés ici. On utilise ça pour pouvoir changer pour s'assurer que les cordes sont en accord. On descend, on a la manchette, ou qu'est-ce que plusieurs personnes ici appellent le cou de la guitare. Voici les différents frets qu'on peut voir. Ça, c'est mon E, ça, c'est mon A, mon D et mon G. Et on continue en bas. Ici, on a le corps de la guitare. Qu'est-ce que moi j'ai aimé avec cette guitare, c'est quand je l'ai acheté, ça ici, le petit garde ici, c'était blanc. Et la plupart de les Fender Jazz, ça c'est blanc. Mais j'ai trouvé une compagnie en Nouvelle-Écosse qui font des gardes de pique comme ça. En anglais, ça serait custom made. Alors, ça a été fait à mon choix. Et j'ai utilisé ce style de couleur. Je trouve que ça va bien avec la guitare telle qu'elle. Le corps est en bois. Et ça ici, ça s'appelle en anglais le Sunburst, la suite ici, the pattern. Ici, on peut voir les deux micros, d'accord? Alors, encore, avec les différents boutons que j'ai, ça contrôle le volume et les différents sons. Et celui-ci me permet d'utiliser seulement ce micro si je veux. Ou si je le tourne complètement à l'autre bord, ça va seulement utiliser ce micro. Ou si je veux utiliser les deux micros, je mets le bouton dans le milieu. Et moi, j'aime jouer plus ou moins entre le premier et le milieu. Ça, c'est mon style. Des fois même, je trouve que je frappe les fils en avant ici. D'accord? Alors, ça, c'est ma guitare préférée, le Fender Jazz que j'ai. Et c'est probablement celui-là que je vais utiliser quand on va jouer un petit peu plus tard. Alors, la prochaine partie qui est importante pour la guitare basse, c'est évidemment l'amplificateur qui va amplifier le son. Et c'est quelque chose qui, sans ça ici, tu ne vas vraiment pas avoir un son qui sort de la guitare parce que c'est pour ça qu'on appelle ça une guitare électrique. Alors, l'amplificateur que j'ai ici, ça se fait en deux parties, d'accord? Alors, on a le cabinet ici et ensuite on a la tête. Le cabinet que moi j'ai, je l'ai eu à seconde main, alors c'était usagé et c'est le premier amplificateur que j'ai acheté et j'ai eu beaucoup d'amis qui jouent la guitare basse, l'essayer, ils étaient très impressionnés avec le son. Je ne connais pas vraiment la compagnie, mais je dois dire que j'ai toujours vraiment aimé le son de ce cabinet. C'est un 410, alors ça veut dire qu'il y a 4 différents amplificateurs de 10 pouces à l'intérieur du cabinet. Ce cabinet est branché dans la tête. Alors ça ici, c'est la tête et c'est fait par celui-ci, je l'ai acheté nouveau et c'est fait par Fender, d'accord? Alors, ça pousse 150 watts, c'est pour ça que ça s'appelle le 150 ici. Ça, c'est quand même assez fort. Tu peux en acheter qui sont beaucoup plus forts. Celui-ci, le cabinet peut pousser jusqu'à 400 watts, mais celui-ci, ça va seulement permettre 150 à rentrer dans le cabinet, mais croyez-moi, 150, quand je mets ça au plein volume, c'est vraiment fort. Alors, ça ici, c'est la deuxième partie qu'on doit considérer quand ça vient à acheter des guitares basses. La troisième chose serait des pédales pour les différents effets sonores. Moi, j'en ai pas jusqu'à date. Peut-être ça, c'est quelque chose que je vais acheter bientôt, mais pour tout de suite, moi, je m'amuse juste à jouer la guitare. Alors maintenant que vous avez vu le Fender Jazz, ma guitare favorite, je me suis dit, peut-être je devrais vous montrer mes deux autres guitares. Alors les voici. Celle-ci à la droite, c'est la première guitare que j'ai eue, d'accord? Alors c'était un Gio de Ibanez. Et j'ai été très chanceux, c'est un de mes amis qui l'a trouvé pour moi. Et c'était une fille qui l'a reçue pour Noël. C'était une guitare tout neuve, mais elle ne voulait pas vraiment, comme c'était un cadeau de ses parents. Au lieu de leur dire qu'elle voulait le retourner pour une guitare acoustique à 6 cordes, elle a décidé de la vendre et j'ai eu un vraiment bon prix. C'était ça, ici c'est ma première guitare. Alors je l'utilise encore des fois parce que j'ai changé le son de les cordes pour jouer avec certaines chansons qui sont plus basses. Alors elle sonne un petit peu plus différente. La deuxième guitare ici que j'ai, qui est ma deuxième favorite, ça ici c'est un autre Ibanez. Vous voyez ici que c'est un SDGR.
Alors, celle-ci, elle est vraiment légère. Alors, qu'est-ce qui est bien, c'est que, disons, si j'ai mal au dos, si je suis fatigué, c'est une guitare qui est très légère. Alors, c'est facile à pouvoir la porter et jouer pour beaucoup plus longtemps. Alors, ça, c'est les deux autres guitares que j'ai avec la Fender Jazz qui se retrouve là-bas. Vous l'avez déjà vu, celle-là. Me voici à nouveau. Maintenant, j'ai mis la guitare et je pensais peut-être vous montrer les différents sons produits par les différentes cordes. Alors, il y en a toujours 4. Et la façon que ça fonctionne, c'est que la corde la plus basse est toujours ici et la corde la plus haute est toujours ici. Alors moi, c'est une base de 4 cordes que j'ai. Alors c'est un E, un A, un D et un G. Alors si on regarde ici, on va voir que ça ici, c'est un E, un A, un D et un G. Et une fois qu'on commence à utiliser les différentes frettes, ça nous permet de jouer différentes chansons. Dans le monde les guitares basses, il y en a tellement de différents styles. Mais vraiment, il y en a juste 2 que j'aimerais vraiment pouvoir ajouter à ma petite collection de 3 guitares. La première, c'est celle-ci. Et ça s'appelle un Rickenbacker. J'aime beaucoup cette guitare basse parce que j'aime les lignes, j'aime le style. Ça donne beaucoup une apparence de les types de guitares qui étaient utilisés dans les 1960-1970. Et j'ai toujours vraiment aimé ce style. Mais vraiment, ma guitare favorite que j'aimerais pouvoir trouver un jour et ajouter à ma petite collection, c'est celui-ci. Et ça s'appelle un Thunderbird. C'est fait par Gibson et c'est quand même une guitare assez commune. Mais encore, parce que je joue à gaucher, c'est très difficile à trouver des guitares de ce style. Et l'exemple que vous voyez ici, c'est un style gaucher, mais moi, ma guitare de rêve encore, Gibson T-Bird, mais avec 5 cordes au lieu de 4. Alors ici, on a un exemple d'une guitare que j'aimerais beaucoup pouvoir ajouter à ma collection. C'est le Gibson Thunderbird avec 5 cordes et c'est fait pour quelqu'un qui est gaucher. Alors, la première corde ici, la plus basse, au lieu d'être un E, c'est un B. Alors, ça va B, E, A, D, G quand ça vient aux cordes de la guitare. Et celle-ci, c'est ma favorite. Alors, avant de vous dire à la prochaine, les amis, je voulais mentionner une dernière chose. Et c'est que moi, je joue une guitare qui est quand même carrément différente de les autres. Alors, pour faire une comparaison, j'ai pris une des guitares de Mme Laurie. D'accord? Ça ici, c'est une guitare Gretsch. Je veux que vous regardiez où se retrouvent les boutons sur le corps de la guitare. Et ensuite, si vous la regardez et la comparez à ma guitare basse, vous allez remarquer qu'ils sont à différents côtés. Les boutons se retrouvent ici à la droite, sur cette guitare. Ici, les boutons se retrouvent à la gauche. Et la raison pour ça, c'est que moi, j'écris avec la main gauche, je lance avec la main gauche, et j'attrape avec la main droite. Alors, ça veut dire que je suis gaucher. Et cette guitare, c'est une guitare gauchère. Et ils sont plus difficiles à trouver parce que la plupart des guitares sont des guitares qui sont pour des droitiers avec les boutons sur le côté à droite. Alors moi, je joue la guitare, le cou fait face à l'autre direction. Alors le fil qui est le plus bas ici, ça serait celui-là, ça c'est le E. Sur ma guitare, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Alors c'est à l'envers. En anglais, ça serait reverse, c'est à l'envers. Alors, malheureusement, ça veut dire que c'est plus difficile pour moi à trouver des guitares à jouer. Alors, quand je vous ai montré mes guitares favorites, le Rickenbacker et le Gibson T-Bird, vous avez remarqué que c'était des guitares gauchères. J'avais trouvé ces exemples sur l'Internet. Ce serait quelque chose que j'aimerais avoir un bon jour. Alors, les amis, j'espère que vous avez aimé mon petit vidéo sur les guitares basses. Vous avez des questions qui vous attendent maintenant sur OneNote. N'oubliez pas de répondre en phrase complète et d'utiliser une bonne orthographe. Moi, je vois que des fois, il y a des amis qui m'écrivent en anglais. Moi, je veux voir votre français, d'accord? L'écriture en français, s'il vous plaît. Alors, merci pour votre attention. Et oui, la guitare basse, c'est très plaisant à jouer. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je dis, allez-y, essayez-le et peut-être vous allez être carrément surpris que c'est beaucoup de plaisir à jouer.
Merci les amis, à bientôt.